Ah, ce rituel du matin, l'arôme du café qui se répand dans la maison, c'est une expérience que des milliards de gens partagent chaque jour. Mais si cette simple tasse était bien plus qu'un coup de fouet pour démarrer la journée, il se trouve que la science est en train de découvrir des choses assez extraordinaires sur cette boisson qu'on croyait connaître par cœur. Voilà la question qui est au cœur de notre analyse. Est-ce que ce geste quasi automatique pourrait être l'un des secrets d'une vie plus longue et en meilleure santé ? La réponse, si on se fie à des décennies de recherche, pourrait bien changer notre regard sur le café du matin. Allez, on va creuser ça ensemble. On commence direct avec un chiffre qui frappe. Des études gigantesques qui ont suivi des millions de personnes sur des années montrent toute la même chose. Les buveurs modérés de café ont un risque de mortalité, toutes causes confondues, qui est de 15 à 20% plus faible. Et ça, c'est loin d'être anodin. C'est un signal très très fort que quelque chose d'important se passe au niveau biologique. Ok, pour bien comprendre d'où vient ce chiffre, il faut d'abord regarder les preuves à grande échelle. Dans cette première partie, on va explorer pourquoi le café est un phénomène mondial et comment les découvertes scientifiques partout sur la planète pointent toutes dans la même direction. Le café, ce n'est pas juste une mode. Son histoire remonte au XVe siècle. Et aujourd'hui, c'est tout simplement l'une des boissons les plus bues au monde. Mais ce qui est vraiment fascinant pour les scientifiques, c'est que les bienfaits pour la santé, et surtout cette fameuse réduction de la mortalité, on les retrouve partout. Que l'on soit en Europe, en Asie, en Amérique, chez des populations très différentes. Ça suggère que l'effet du café est fondamental, qu'il va au-delà des modes de vie ou des spécificités génétiques. Bon, on a vu la grande image, maintenant on va zoomer, mais alors zoomer très très fort, pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nos cellules. C'est là, au cœur de notre horloge biologique, qu'on va trouver le premier indice majeur de notre enquête. Voici les télomères. Pour faire simple, imaginez les petits embouts en plastique au bout de vos lacets. Ces embouts, ils empêchent les lacets de s'effilocher, pas vrai ? Eh bien, les télomères, c'est pareil. Ils protègent nos chromosomes et notre ADN à chaque fois qu'une cellule se divise. Le problème, c'est qu'avec le temps, ils raccourcissent. Et la longueur de nos télomères, c'est un des meilleurs marqueurs du vieillissement. Et c'est là qu'il faut bien faire la différence entre deux choses. L'âge chronologique, c'est-à-dire le nombre de bougies sur le gâteau d'anniversaire, et l'âge biologique, qui est l'âge réel de nos cellules. Avoir des télomères plus longs que la moyenne pour son âge, ça veut dire qu'on vieillit biologiquement plus lentement. C'est un bien meilleur indicateur de santé que la simple date de naissance. Et regardez ce graphique, il parle de lui-même. Il vient d'études très sérieuses comme la Nurses Health Study. Les chercheurs ont mesuré les télomères de milliers de personnes. Le résultat est sans appel. Le groupe qui boit 3 tasses de café ou plus par jour a des télomères qui sont significativement plus longs que ceux des non-buveurs. C'est la preuve visible au niveau cellulaire que le café a un effet protecteur. Pour rendre ça encore plus concret, une étude française a calculé l'impact chez certains patients qui, à cause de leur maladie, vieillissent biologiquement plus vite. Eh bien chez eux, l'effet du café sur les télomères correspondait à environ 5 ans de rajeunissement biologique. 5 ans, c'est absolument bluffant. Ok, la question à 1 million. Comment le café fait ça ? Quel est son secret ? La réponse, elle n'est pas dans une seule molécule magique, mais dans la chimie extraordinairement riche du grain de café. C'est une véritable symphonie de composés qui travaillent ensemble. Un seul grain de café torréfié, c'est plus de 1000 composés bioactifs différents. On a bien sûr la caféine, mais ce n'est que le début. Il y a surtout les polyphénols, comme les acides chlorogéniques, qui sont de très puissants antioxydants, et puis plein d'autres choses. Mais le point clé à retenir, c'est que tout ce petit monde agit en synergie. C'est l'effet d'équipe qui compte. Un des mécanismes d'action les plus importants, c'est la lutte contre l'inflammation chronique. On sait aujourd'hui que cette inflammation à bas bruit est un des grands moteurs du vieillissement. Alors comment ça marche ? Pour simplifier, les composés du café passent dans le sang et là, ils vont calmer le jeu en inhibant un interrupteur général de l'inflammation. Résultat, les marqueurs de l'inflammation dans le sang chutent, le corps est globalement moins enflammé et donc plus résistant. Bon, toute cette science, c'est passionnant, mais en pratique, ça donne quoi ? La question que tout le monde se pose, combien de tasses faut-il boire pour avoir ces fameux bienfaits ? C'est le moment de traduire la recherche en conseils concrets. La relation entre le café et la santé, ce n'est pas une ligne droite. C'est ce qu'on appelle une courbe en J. Comme on le voit ici, les bénéfices augmentent avec la consommation, mais seulement jusqu'à un certain point. Après, ça stagne, voire ça diminue un peu. Ça veut dire que plus, ce n'est pas forcément mieux. Il y a un point d'équilibre, un sweet spot. Et ce fameux point d'équilibre, la grande majorité des études s'accordent à dire qu'il se situe entre 2 et 4 tasses par jour. C'est dans cette fourchette que les effets protecteurs sont les plus forts, que ce soit sur la longévité, l'inflammation ou nos télomères. C'est le chiffre à retenir, 2 à 4 tasses. Et là, attention, petit détail super intéressant. On n'est pas tous égaux face à la caféine. Certains l'éliminent très vite, d'autres très lentement. C'est génétique. Mais ce que les études montrent, c'est que les bienfaits du café sur la longévité sont les mêmes pour tout le monde, qu'on soit rapide ou lent.
C'est la preuve ultime que ce n'est pas juste la caféine qui agit, mais bien toute la symphonie de molécules du café. Au final, il est peut-être temps de regarder notre tasse de café d'un œil complètement nouveau. Ce n'est pas juste une habitude, pas juste un petit plaisir, c'est potentiellement l'une des interventions santé les plus puissantes et les plus faciles à mettre en place au quotidien. Il y a cette phrase tirée d'une revue scientifique qui résume tout à la perfection. On est en train de repositionner le café comme une intervention nutritionnelle ciblée plutôt qu'une boisson empirique. En clair, on passe d'une boisson qu'on boit par habitude à un véritable outil de santé dont on commence à peine à comprendre tous les mécanismes. Et ça nous amène à une dernière question, une question assez vertigineuse. Quand on pense à son prix, à sa disponibilité partout dans le monde et à la montagne de preuves scientifiques qui s'accumulent, est-ce que le café ne serait pas tout simplement l'outil de longévité le plus accessible qu'existe ? Une pensée à méditer peut-être avec la prochaine tasse.